Salut les Gémeaux et les Gémeutes, bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo relationnel sentimental pour la semaine du 12 au 18 mars. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail. Il est là, il est également dans la description sous la vidéo. Allez, c'est parti les Gémeaux, on va voir un petit peu ce qui vous attend sur votre plan sentimental, relationnel, amoureux. Et pour cette semaine, alors, tirage en croix, comme vous le voyez, et on commence avec la colonne de gauche, qui vient vous parler de vos énergies, de ce que vous vivez. Ensuite, nous irons voir avec la colonne de droite ce que vit votre autre en face, quelles sont ses énergies vis-à-vis de vous. Allez, c'est parti. On y va. Aïe, oula. Bon, il y a eu un départ récemment, les Gémeaux, avec celui de coupe. Quelqu'un s'est barré? Vous, l'autre? Je ne sais pas. Bon, avec celui de coupe, on vous parle quand même de séparation, de laisser quelqu'un derrière soi, d'aller voir ailleurs. Ça commence encore bien pour vous, les Gémeaux. Allez, on y va. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 12 au 8... du 12 au 8, bien sûr. Pour la semaine du 12 au 18 mars pour les Gémeaux. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 12 au 18 mars sur le plan relationnel sentimental. Bon, on commence avec un bel as de coupe. Après un 8. Je ne sais pas ce que ça va donner votre tirage, mais enfin. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de coupe? Avec l'oracle de la triade. Pour les Gémeaux. Nous avons Racine. Ah, on vous parle d'un amour du passé. Alors là, je comprends un peu mieux après la 8 de coupe qu'on a vue. Bon, je vous l'ai dit, pour moi, il y a eu un départ récemment dans votre vie sentimentale, il y a eu une rupture, vous êtes parti ou l'autre vous a laissé, vous l'adaptez à ce que vous vivez, bien sûr, mais là, on vous parle que vous, les Gémeaux, ce que vous vivez actuellement sur le plan sentimental, on vous dit que vous êtes quand même resté sur un amour du passé. J'ai l'impression qu'il y a cette volonté je pense qu'il y a cette envie de retour, hein. Puisqu'on a quand même cet as de coupe qui vous parle de nouveaux départs affectifs, hein, et en lien avec votre passé. Donc là, pour moi, j'ai pas l'impression que je m'adresse à des Gémeaux qui veulent aller voir une autre personne, hein. D'accord? Donc si c'est le cas, venez pas me dire que c'est pas vrai. C'est que ça veut dire que ce tirage n'est pas pour vous. Je m'adresse à des Gémeaux, des Gémeutes ici qui ont perdu un amour du passé et qui sont encore attachés à cette personne et qui aimeraient bien que cette personne revienne. Ou vous aimeriez bien revenir si c'est vous qui êtes parti. Bon, en tous les cas, vous êtes dans ces énergies-là, les Gémeaux, les Gémeutes. On vous parle bien que vous restez coincé sur cet amour-là qui est parti, visiblement, on l'a vu avec celui de coupe. En tout cas, je le ressens comme ça. C'est comme si vous ne vouliez pas lâcher l'affaire, vous êtes vraiment attaché avec cette personne, vous l'aimez, hein, avec cet as de coupe, il y a beaucoup de sentiments, bien sûr. Et que vous restez sur cette relation du passé, hein, il n'y a rien à faire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie en face? Les énergies de votre autre, là, que vous avez en tête, pour les Gémeaux, semaine du 12 au 18 mars. C'est quoi ces énergies à vous? À l'autre, il est dans l'attente. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de bâton pour l'autre, les Gémeaux? On a la fusion. Alors l'autre en face, lui, il attend le fait que vous vous réunissiez tous les deux. En tout cas, c'est son projet avec ce 3 de bâton. Hein. Alors, vous voyez, c'est loin d'être mort entre vous, hein, contrairement à ce qu'on aurait pu penser avec cette 8 de coupe qu'on avait en d'autres decks. Hein. Alors, ça fait peut-être longtemps hein, que vous êtes séparés. Hein. Ça fait peut-être longtemps que cette personne est partie ou que vous êtes parti. Mais là, j'ai quelqu'un en face de vous qui attend avec ce 3 de bâton. Il attend votre retour, ou il attend de revenir lui-même, mais en tous les cas pour déboucher sur une fusion, sur une union avec vous. Ok. Alors, les énergies sont loin d'être pourries pour vous les Gémeaux, là, franchement. Enfin, en tout cas, pour ceux et celles à qui ça parle. Hein. Mais d'un côté, j'ai quelqu'un qui est encore sur un amour du passé, et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui est en mode attente vis-à-vis de vous, qui a des attentes. Pour aller sur quoi? Je vous l'ai dit, sur une union. Donc, pour moi, j'ai un peu envie de dire, c'est une question de temps avant des retrouvailles. Hein. Vous voyez, celui de deux coupes, on aurait pu avoir inversé, hein, avec retrouvailles, réconciliation.
retour. Bon, en tous les cas, pour moi, les énergies sont très bonnes, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alors, je ne sais pas pourquoi l'autre attend. Est-ce qu'il attend que ce soit vous qui reveniez? euh, Est-ce que vous, de votre côté, vous attendez que ce soit lui qui revienne? Mais enfin bon, enfin, faudrait pas trop attendre longtemps non plus. Hein. Faudra bien qu'il y en ait un qui fasse le premier pas. Bon, qu'est-ce qui domine dans cette histoire? Qu'est-ce qui domine dans cette relation pour vous, les Gémeaux? Ah bah, vous voyez, c'est ce que je dis. Personne ne bouge. Chariot inversé. Qu'est-ce que je viens de vous dire, les Gémeaux? S'il y en a un qui attend que l'autre fasse le premier pas et que l'autre il attend aussi et que vous ne faites rien, il ne va pas se passer grand-chose. Et là, paf, qu'est-ce qu'on me donne? Le chariot inversé. Personne ne bouge en fait. Dans cette histoire, personne ne bouge. Chacun veut une réconciliation, chacun veut un retour, mais personne en fait ne fait le premier pas, personne ne fait d'acte. Les deux sont dans des énergies de je ne bouge pas, j'attends. Alors, on l'a vu pour l'autre, mais je pense que vous c'est pareil. Et du coup, personne ne bouge. Aucune action avec ce chariot inversé. On est dans l'immobilisme le plus total. Bon, qu'est-ce qu'on a avec ce chariot inversé pour les Gémeaux, semaine du 10 au 18 mars? Pour les Gémeaux, 12 au 18 mars, nous avons la sagesse. J'ai l'impression, les Gémeaux, qu'on est en train de vous dire que ce serait bon de faire preuve de sagesse, que ce soit vous ou l'autre en face. Hein. Par rapport à quoi? Par rapport au fait de ne pas bouger, justement. Donc, faire preuve de sagesse, ça reviendrait à dire, bah, ce serait bien s'il y avait un petit message envoyé. Ou s'il y avait une action, une petite action concrètement qui pourrait être faite. Ça serait faire preuve de sagesse. Alors attention, j'en entends déjà qui gueulent en disant tu te prends pour qui, tu donnes des... Non, non, je me prends pas, je me prends que pour moi, vous savez. Je ne fais qu'en fonction de mes ressentis. Mais moi, là, j'ai l'impression qu'avec cette carte de la sagesse et du chariot inversé, c'est comme si on était en train de vous dire faites preuve de sagesse et sortez de cet immobilisme. Puisqu'il y en a un qui attend, l'autre qui est encore attaché à cet autre qui attend et qui voudra un retour et machin et ceci et cela. Et faire preuve de sagesse, ça voudrait dire sortir de ce chariot inversé, tout simplement. Après, vous en faites bien ce que vous voulez. Hein. Alors, la réponse à votre question, que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 12 au 18 mars, sur le plan relationnel, sentimental, qu'est-ce que vous allez vivre? Vous bougez pas, vous faites quoi? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 12 au 18 mars, sur le plan relationnel, sentimental? Non, j'en veux pas. Ah, bon, je les prends, mais c'est exceptionnel. Je vous les montre. Oups, là. Roi de denier et le monde. Bon, alors vous allez peut-être bouger, on va voir ce qu'on a avec la triade. Que l'on vit. Non, je prends pas, j'en ai trop. Et ça m'énerve quand ça tombe comme ça, bah, j'aime pas. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 12 au 18 mars, sur le plan relationnel, sentimental, avec ce monde et ce roi de pentacle? Qu'est-ce que vous allez vivre? Aïe, mensonge. Pourquoi ces mensonges? Les Gémeaux, il y en a un qui porte un masque ici. Hein. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, mais on parle de mensonges en tout cas. Alors, cette carte du monde nous parle de fin de cycle. Est-ce que l'idée ici serait de mettre fin à des mensonges, à des non-dits? Non, moi je prendrais plus cette carte de. C'est pas pour moi, c'est pas des mensonges, c'est plutôt des non-dits. On l'a vu. Euh, on l'a vu. Vous êtes chacun de votre côté. Visiblement, vous êtes séparés à l'heure qu'il est. Personne ne bouge avec ce chariot inversé. Essayer de mettre des choses en place, de parler serait une preuve de sagesse. Et on met bien en image ici, non pas vos mensonges, mais moi je les ressens plutôt comme des non-dits. Personne ne parle. Chacun de son côté, personne ne parle. Alors, après, tous les Gémeaux, vous le savez, ne prendront pas la même décision. C'est à vous de voir ce que vous en ferez. En tous les cas, les énergies de cette semaine vous disent que vous avez tout ce qu'il faut avec ce roi de denier, vous avez toutes les cartes en main pour agir, pour faire quelque chose. D'accord? Vous avez toutes les capacités, toutes les connaissances pour vous rapprocher de cette personne et de sortir de ces non-dits, justement, de mettre fin à ces non-dits avec cette carte du monde, de clore ce cycle-là. Je le ressens plutôt comme ça. Donc, on vous dit en fait que vous avez toutes les chances de retrouver cette personne. Maintenant, à vous de voir ce que vous en ferez.
Bon. En d'autres decks, vous avez la carte du frère, de l'ami, de la personne proche. Donc on est bien sur cet autre. Et nous avons la 9 d'épée inversée. Alors la 9 d'épée inversée peut vous dire que cette semaine, vis-à-vis de votre autre, vous allez sortir de vos peurs. Ou l'autre va sortir de ses peurs. Mais la 9 d'épée inversée, il y a aussi une autre signification. On vous parle d'un vœu ou d'un souhait qui n'est pas... j'ai toujours du mal avec cette expression quand on ne dit pas. On en revient au mensonge quand on ne dit pas un vœu, un souhait que vous n'avez jamais. Ça m'énerve, je vous jure, ça m'énerve quand je cherche mes mots comme ça, c'est insupportable. Et je veux le trouver. Donc cette vidéo va durer 2h45 environ. Je vous préviens. Vous avez des vœux inavoués. Ouh, c'était dur ça. Vous avez des vœux inavoués vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de cette personne, donc, d'accord. Donc, est-ce que cette semaine vous allez sortir du silence, des non-dits, vous rapprocher de cette personne? Ça sera à vous de voir. En tous les cas, les cartes ici vous disent que vous avez tout ce qu'il faut pour vous rapprocher de cette personne. À vous de voir ce que vous en ferez. Voilà les Gémeaux, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout les Gémeaux, à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut.